Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Rafteli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Le monde de One Piece est parsemé de combattants d'une puissance inimaginable. Qu'ils soient pirates, marines, agents du gouvernement ou même révolutionnaires, ils essayent tous de vivre en poursuivant leur objectif. Forcément, ils sont le plus souvent en opposition. Et lorsqu'ils se rencontrent, des batailles de légende éclatent, secouant la terre, le ciel et la mer, et ne se finissant qu'à la chute de l'un des deux protagonistes. Et c'est bien ça qui nous intéresse ici, les défaites les plus emblématiques de One Piece. Marquantes ou oubliables, on en a sélectionné 12 rien que pour vous. Attention, comme toutes nos vidéos 12 moments, elle sera en 3 parties. 2 pour nos choix personnels et la dernière pour vos suggestions. Donc laissez votre avis en commentaire. On en profite pour remercier toutes les personnes qui laissent un petit commentaire, un petit j'aime et forcément ceux qui s'abonnent. Grâce à vous, la chaîne évolue de jour en jour et on peut imaginer plein de nouveaux formats. Croyez-nous les Nakamas, vous n'allez pas être déçus avec ce que l'on vous prépare. Allez, c'est parti! Petit 1, double KO. Pour la première grande défaite de cette vidéo, dirigeons-nous vers l'île de Jaya. Les Mugiwara y font escale dans le but de trouver des informations sur l'île céleste. Malheureusement pour eux, ils débarquent à Mocktown, une île connue pour être un territoire de pirates, ou plus précisément une zone de non-droit. Les pires forbans du coin s'y réunissent, et c'est au plus fort de dicter sa loi. Après être tombé sur Doc Q et ses pommes explosifs, sur un étrange petit bonhomme leur refusant l'entrée d'un hôtel par peur des représailles d'un certain Bellamy, et enfin d'un pirate encore plus étrange avec des goûts radicalement différents de ceux de Luffy, ils font enfin la rencontre de ce fameux Bellamy, dit la hyène. Celui-ci pénètre dans le bar où se trouvent 3 de nos Nakamas, Luffy, Zoro et Nami. Et sous prétexte de vérifier si l'homme au chapeau de paille vaut bien sa prime de 30 millions de berries, il engage une bataille qu'il dominera, humiliant nos héros. Mais ne désirant pas riposter, ceux-ci partent vers une autre partie de l'île, et y rencontrent Mont-Blanc Cricket, descendant de Norland Mont-Blanc, le fameux explorateur, mais surtout le menteur. Après avoir fait ami-ami, ils suivront ses indications pour aller vers cette fameuse île céleste. La première étape est de trouver un Southbird, mais pendant leur recherche, Bellamy débarque sur les lieux, et pille le pauvre homme de son or, les laissant lui et ses hommes gravement blessés. À leur retour, les Nakamas ne supportent pas une telle vision, et Luffy se dirige vers Mocktown pour venger ses amis. Arrivé sur place, il hurlera sa rage depuis un toit, forçant Bellamy à sortir. L'homme ayant mangé le fruit du ressort, trop sûr de lui, virevolte dans tous les sens. Il ne doute pas un seul instant que son coup finira à son adversaire. Et pourtant, bim! Luffy lui décoche une droite en pleine tête. Il est KO. Notre héros récupère l'or et s'en va comme si de rien n'était. Ça, c'est du one shot. Si vous pensez que cela lui a suffi, eh bien détrompez-vous. 2 ans plus tard, rebelote. Pour avoir la chance d'intégrer la Don Quichotte Family, Bellamy se met à attaquer Luffy de la même façon, et Luffy le finit en one shot à nouveau. Mais cette fois-ci, la victoire lui laisse un goût amer dans la bouche. Il était devenu son ami, et sa colère se tourne vers le vrai monstre, Doffy. Petit 2, le feu et la glace. Parlons maintenant d'un des moments les plus déterminants pour l'histoire de ce monde. Et en disant ça, on n'embellit absolument pas les choses, vous allez voir. Nous sommes juste après la guerre au sommet. Le monde entier a été bouleversé par les événements qui se sont passés. La mort du Pont Ardent, l'apparition des prisonniers d'Impel Down, puis celle de Barbe Noire, la déclaration de Barbe Blanche sur le One Piece avant sa mort, et l'apparition tardive mais décisive de Shanks. Même si aux yeux du public la marine en est sortie vainqueur, la nouvelle vague de piraterie qui se prépare semble annoncer le contraire. Face à ces conséquences, la marine entière se remet en cause, et son plus haut gradé prend une décision lourde de conséquences. Sengoku présente sa démission à son supérieur, mais il en profite également pour proposer un successeur, l'amiral Kuzan. Mais le conseil des 5 anciens ne partage pas cet avis, et ils soutiennent fortement un homme bien plus belliqueux, Sakazuki, le même qui a exécuté Ace de sang-froid et qui était prêt à faire de même pour tous les autres pirates présents. Mais face à l'entêtement des deux, l'affrontement est inévitable. Le duel pour le poste d'amiral en chef se tient alors sur une île en théorie déserte, Punk Hazard, et durant 10 jours et 10 nuits, les deux rivales s'échangent coup pour coup, se blessant gravement, mais persistant dans leur choix. Hélas, la joute se finit dans le drame. Sakazuki arrive à prendre le dessus et emporte la jambe du faisan bleu. Les dés sont jetés. Il a gagné. Cette grande défaite aura d'énormes répercussions sur le monde. À partir de ce jour, la marine appliquera une justice stricte et Kuzan quittera sa fonction. Il était hors de question qu'il soit sous les ordres de cet homme, même si aujourd'hui, il semble emprunter un chemin bien sombre. Petit 3, une histoire de cœur. Pour ce 3e moment, l'action prend place à Enies Lobby. Après l'enlèvement de Robin par les membres du CP9, l'ensemble de l'équipage débarque sur les lieux pour la sauver. On ne touche pas à un Nakama, bordel! Et à leur arrivée, ils sont très bien accueillis. Entre les marines, les géants et les membres du gouvernement, il y a de quoi faire. Mais eux, ce ne sont que le menu frottin. Le plat principal, ce sont eux, le groupe d'assassins au grand complet. Bon, moins Bueno, il s'est fait un peu tabasser. Et ils sont menés par le grand Spadam en personne. Problème supplémentaire, les menottes de Robin sont en granit marin, et les clés sont détenues par des membres du CP9.
humaine. Il faut donc tous les battre pour avoir une chance de la libérer. Les combats s'engagent alors, et les duels sont d'une rare violence. Tous mettent leur vie en jeu. Mais attendez, c'est faux. Sanji boit du thé avec une belle demoiselle. Tout va bien quoi. Malheureusement pour lui, Khalifa est l'atout de charme de ce groupe, et usant de ses attributs, elle dupe facilement le Frenchie qui n'ose pas la frapper. Et oui, il ne lèverait jamais la main sur une femme. Même s'il part les coups, il se fait vite dominer, et face au fruit du démon de l'opposante, il se laisse faire. C'en est fini du gentleman. Et comble de malheur, il part lamentablement, tombant de l'étage sous une forme ensavonnée. La défaite est grande, mais n'oublions pas, ces Nakamas seront toujours là pour pallier à cette faiblesse. Numéro 4, la surprise de l'empereur. Pour ce numéro 4, tout est dans le titre. Donc passons au point suivant. Non, bien sûr, on plaisante. Pour ce numéro 4, direction Wano. Et on va parler d'un événement assez récent quand même. Suite à leur évasion du territoire de Big Mom, une partie des Mugiwara débarque à Wano avec pour objectif de faire tomber le maître des lieux, Kaido aux 100 bêtes. Malheureusement, ils vont subir un naufrage en montant le passage qui protège l'île. Et évidemment, ils seront tous séparés. Luffy fait la connaissance d'une petite fille, Tama, et après de nombreuses péripéties, un empoisonnement, un enlèvement, une libération, un coup de poing mémorable et un vol de nourriture, il arrive enfin à rejoindre les autres. Mais encore une fois, le destin leur joue des tours. Le désordre qu'ils ont laissé dans leur sillage attire la créature la plus puissante de ces lieux. Le ciel s'assombrit, des éclairs traversent le ciel, et un immense dragon traverse les nuages. C'est Kaido sous sa forme de Zoan. Luffy voit que l'empereur est à portée de main, et il lui fonce dessus. Mais le dragon se dirige vers les alliés et détruit la colline avec son Boro bref. Et là, forcément, rien ne va plus dans la tête de Luffy. Kaido a osé toucher à son équipage, à ses amis, et sans se contenir, il décoche son Gearford et écrase le dragon. Il le domine. Kaido reprend alors sa forme humaine et s'apprête à répliquer. Luffy prépare son Gearford et veut finir ce combat en un coup, se jetant sur l'ennemi de toutes ses forces. Mais le monstre dégaine sa masse et éclate le héros avec un home run spectaculaire. Luffy est battu. Cette défaite est tellement écrasante qu'elle permet de se rendre compte du chemin qui reste à parcourir pour Luffy. Après tout, le roi des pirates, ce n'est pas encore lui. Petit 5, défaite collective. Passons maintenant à la plus grande défaite collective que ce manga ait connue. Et ceux qui sont si tristement fait laminer, ce sont les Mugiwara. Nous sommes juste après l'arc Skypiea. L'équipage vient de finir leurs aventures féeriques sur l'île Céleste et sont galvanisés par la raclée qu'ils ont donnée au dieu de la foudre. Et maintenant, ils se croient assez forts pour tout affronter. Mais comme vous le savez, cela ne va pas durer. L'équipage va accoster sur une île pour le moins surprenante, Long Ring Long Land. Et après s'être fait des amis, s'être battu durant le Davy Berg Fight avec Foxy et avoir gagné en beauté, malgré les coups bas, ils vont tomber sur un homme pour le moins particulier. Tout de blanc vêtu, celui-ci se tient debout alors qu'il pique un somme. C'est l'amiral Kuzan, le faisan bleu. Et forcément, ils vont le réveiller. Reconnaissant Robin, il ne voudra pas se battre. Il n'est pas en service. Il aidera même les nouveaux amis de l'équipage à changer d'île. Et tout ça en gelant l'eau de la mer en même temps qu'un monstre marin qui voulait l'attaquer. Ça, franchement, c'est pas rien. Malheureusement pour l'équipage, il a un soudain revirement et veut mettre fin à la nuisance que représente Robin. Utilisant son pouvoir, il la gèle sur place. Sanji et Zoro attaquent et se font geler respectivement la jambe et le bras. Luffy se met en colère et ordonne aux autres de s'en aller pendant qu'il s'occupe de l'ennemi. Mais lui aussi se fait geler de la tête aux pieds. Heureusement, Kuzan finit par s'en aller, justifiant son départ par la dette qu'il a envers le grand-père de Luffy. Même si l'équipage en est sorti indemne, ils ont compris ce jour-là qu'il y a des personnes dans ce monde qui sont bien plus puissantes qu'eux, et que malheureusement, ils sont encore trop faibles. Numéro 6, du poison dans les veines. Et enfin, pour la dernière défaite de cette vidéo, dirigeons-nous vers Impel Down, la terrible prison sous-marine du gouvernement. Suite à la capture d'Ace au point ardent par Barbe Noire, le nouveau prisonnier de la marine est envoyé directement au 6e cercle des enfers. Mais son petit frère, Luffy au chapeau de paille, s'introduit sur les lieux pour le sauver. Et progressant à une vitesse folle, il recrute de nouveaux alliés à chaque étage. Mais quelle folie! Quelqu'un s'est introduit dans la prison d'où tout le monde veut s'évader. Mais arrivé au 4e niveau, un monstre l'y attend de pied ferme. Magellan, l'homme poison. S'engage alors un combat inégal, où Luffy ne fera que se recouvrir de poison à chaque coup porté au directeur de la prison. Et enfin, face à l'hydre vénéneuse, il tombera sans pouvoir se défendre. Les conséquences de cette défaite, on la connaît tous. Il sera enfermé au niveau 5. Et même s'il sera vite soigné, il n'arrivera pas à sauver Ace de ces lieux. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire et de lâcher un petit pouce bleu. C'est pas beaucoup pour vous, mais ça nous aide énormément. C'était Silver et Copper pour Raftalil. À bientôt les accros de One Piece.